Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince. Aujourd'hui, on parle de ma commande à Cupidon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais envie de vous parler en fait de ce que vous connaissez certainement la plupart d'entre vous. C'est la liste de courses. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, quand on veut absolument un nouveau chéri ou un changement dans notre couple, c'est ce qu'on a tendance à tous faire, c'est à dresser la liste de courses. C'est-à-dire, alors moi, je veux un chéri qui soit comme ça, qui ait les yeux bleus, qui fasse 1,78 m, qui fasse, euh, qui fasse qui taille du 38 ou qui, voilà, ce genre de truc, vous voyez un peu, qui soit doux, qui soit gentil, qui soit aussi fort et puis qui puisse aussi prendre des initiatives, alors, tout ce qui peut venir étayer notre vision de l'homme parfait pour nous. Alors, ok, la liste de courses, en fait, c'est la forme, c'est-à-dire c'est c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est le physique, c'est la personnalité de l'autre, et c'est pas le fond. Alors, c'est pas le fond. Le fond, ça serait qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir avec l'autre. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est mettre des attentes sur l'autre. Donc, surtout ne pas prendre notre responsabilité la relation, bien sûr, parce que là, si l'autre n'est pas parfait, c'est normal, on peut pas avoir la relation qu'on veut. Non, absolument pas. En vérité, de mettre cette liste de courses, justement, ça nous évite la responsabilité, mais ça met tellement d'attentes sur l'autre, tellement de pression sur l'autre pour qu'il soit parfait, que c'est juste déjà vrillé dès le début. Hein, on, on sabote notre relation avant même de l'avoir commencé. Alors, moi, dans mon exemple, par exemple, c'est que après mon divorce, si j'avais dressé ma liste de courses, ça aurait été à peu près ça, je pense, par rapport à ce que je connaissais déjà, aux hommes qui me faisaient plutôt frétiller, qui me faisait pétiller les yeux, qui me faisait tout ça, quoi. Donc là, ce que j'avais l'habitude, en fait, dans mes schémas, etc. Donc j'aurais certainement dit que je voulais un artiste qui soit sensible, qui soit mince, brun, avec un regard pénétrant, etc. Enfin, tout ce que je connaissais déjà, un peu le type méditerranéen. Et j'aurais certainement aussi ajouté ce que je voulais voir évoluer. Parce que bien sûr, à chaque fois, on voudrait mieux, encore mieux et encore mieux. Et ce qu'on s'imagine, c'est de rajouter des cases dans notre liste de courses, et ben c'est encore mieux. Donc on en rajoute, on en rajoute. C'est-à-dire que j'aurais certainement voulu ajouter qu'il soit prêt à bouger, qui m'aime comme je suis, qui sache prendre soin de lui, qui soit initiateur, qui veuille le construire avec moi, etc., etc. Enfin, j'aurais rajouté des tonnes et des tonnes de choses que je pensais que mon ex-mari n'avait pas, ou voilà, enfin, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dressé ce genre de liste de courses? Je te le demande, est-ce que tu vois? Tu vois où je veux en venir? En fait, parce que je l'ai déjà fait, hein, donc je sais exactement comment ça marche. on l'a tout fait à un moment donné. J'aurais effectivement attiré le genre d'homme que je pensais être le mieux pour moi. Ceux, justement, qui me font pétiller les yeux, qui me donnent chaud sans même les connaître, juste d'un coup d'œil, je me dis, oh là là, celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Sauf que je les connais absolument pas, je sais pas comment ça va matcher, je sais pas qui ils sont à l'intérieur, etc., etc. Donc j'aurais reproduit les mêmes schémas, les mêmes façons d'être en relation, les mêmes erreurs, les mêmes frustrations. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais ressenti les mêmes émotions, évidemment. J'aurais pris les mêmes ingrédients et j'aurais dit, tiens, je voudrais faire autre chose. Non, en fait, tu prends les mêmes ingrédients, tu fais les mêmes choses, forcément, tu arrives au même résultat. Donc ça pouvait pas fonctionner. Alors, je dis pas que j'aurais pas pu trouver un homme qui ressemble plus ou moins à ce que j'avais connu, que ce soit mon ex-mari ou pas, enfin voilà. Pourquoi pas? Ça aurait très bien pu marcher comme ça. Ce que je veux dire, c'est surtout que c'est pas une obligation. C'est pas on va dire, par, par les traits de caractère ou le physique, enfin, qui est l'autre, qu'on va vraiment être sûr de comment ça match entre nous.
C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en vérité. Pourtant, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on met en place sans arrêt. Alors, comment on peut faire autrement pour vivre la relation que l'on veut vraiment, celle qu'on veut vraiment vivre, ressentir, expérimenter aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre le focus sur ce que on veut vraiment ressentir dans la relation. Donc, tu t'imagines vraiment dans ta relation, qu'est-ce que tu as vraiment envie de ressentir, que ça soit une relation à venir ou existante, hein, d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que rien ne peut changer, que rien ne peut évoluer. Au contraire, on n'est pas, et c'est pas parce qu'on est en couple que quand on veut changer quelque chose, il faut changer d'homme. Alors on peut, bien sûr, tout est possible, mais on peut aussi rester et faire évoluer la relation. Donc tout est possible, on n'est pas enfermé dans une façon de faire, dans un schéma, et puis bah, c'est terminé, on s'est enfermé là-dedans et c'est terminé, on peut plus changer. Si, totalement. Tout en étant avec le même. Ok, donc j'en étais. Donc oui, comment on peut faire autrement? Donc mettre le focus sur ce que tu veux vraiment ressentir dans ta relation, qu'elle soit à venir ou existante. Donc vraiment, quels sont les sentiments que tu as envie de ressentir dans cette relation? Quelles sont les émotions que tu veux éprouver? Quelles sont les expériences que tu as envie de vivre dans cette relation? Quelle femme tu as envie d'être dans cette relation? Tu vois, c'est plus du tout la même chose que quel homme je veux qu'il soit pour me sentir bien, etc. Non, c'est pas du tout ça. On reprend sa responsabilité, les filles. On arrête de vouloir que ça soit l'autre qui soit parfait. En vérité, c'est à nous de se dire, tiens, moi, quelle relation j'ai vraiment envie de vivre, quelle femme j'ai vraiment envie d'être dans cette relation, quelle relation j'ai vraiment envie d'expérimenter aujourd'hui. Reviens à toi, reprends tes responsabilités à toi. Bien sûr, dans une relation, il y a des responsabilités des deux côtés. Ce que je veux dire, c'est fais ta part à toi. Je reviendrai de toute façon dans plusieurs épisodes et je ferai des épisodes spéciaux pour les responsabilités parce qu'on se trompe très souvent dans les responsabilités. Ok, donc dans mon exemple, par exemple, donc comme je vous disais, après mon divorce, alors j'avais besoin de guérir certaines choses en moi hein, qui n'avaient rien à voir avec mon ex-mari d'ailleurs, malgré ce que je pouvais croire. C'était plutôt des choses que j'avais encore pas guéries pendant notre relation, des choses sur lesquelles je m'étais pas vraiment penchée avant. Je savais, mais bon, voilà, comme j'attendais que ça soit l'autre, comme j'avais pas pris mes responsabilités, il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de faire. C'est-à-dire, j'avais besoin de guérir surtout ma blessure d'abus, mon anorgasmie, c'est une horreur ce mot à dire, et mon ambiguïté chronique. Donc j'avais vraiment besoin de faire des choses pour moi, en fait, de savoir qui j'étais et d'aller au-delà de oui ça c'est pas bien ou je suis pas bien ou je suis pas une femme comme les autres ou enfin toutes ces choses-là et en vérité ça faisait vraiment partie du problème de ma relation avec mon ex-mari, beaucoup plus que qui il était lui en vérité. Comme lui, il était trop comme ça et pas assez comme ça. Non, pas du tout. En vérité, maintenant, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, je le sais. Ça n'avait rien à voir avec lui, ça avait beaucoup plus à voir avec moi. Avec moi, tout ce que j'avais pas regardé en moi. Alors bien sûr, quand je dis ça, dans une relation, on est toujours deux, donc c'est pas reprendre sa responsabilité, ce n'est pas tout prendre pour soi. C'est-à-dire, c'est juste reprendre sa responsabilité à soi et laisser la responsabilité à l'autre quand c'est la sienne. Donc chacun a sa responsabilité, chacun a ses choses à faire, à aller voir chez lui. Bien entendu, on n'est pas en train de passer d'un souffre-douleur à l'autre. Hein. Ok. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai testé une vie de célibataire après mon divorce. Libre, sans attache, voilà, donc je suis passée d'un homme à l'autre, et d'ailleurs aucun homme ne correspondait à ma liste de courses, aucun ne se ressemblait non plus, il n'y avait pas un type d'homme, il n'y avait pas, voilà, et je pense que déjà là,
je devais déjà pressentir, c'était pas vraiment conscient à cette époque, mais je devais déjà pressentir que celui qui m'apporterait la relation que je voulais vivre, bah, ça rentrait pas dans les cases que je mettais dans ma tête, que ça rentrait pas là-dedans, que c'était pas la même chose, que ça n'avait rien à voir. Donc c'est aussi en plus à ce moment-là, comme par hasard, que j'ai découvert comment je pouvais faire autrement qu'une liste de courses. Je suivais des formations qui ont bouleversé ma vie, j'avoue, et j'ai compris en fait comment je pouvais faire autrement que juste une liste de courses de l'autre. Donc après, ben, tout ce qui était un peu plan sans sentiment, mini-histoires sans lendemain, ben, j'ai testé différemment. Je suis allée voir en moi ce que je voulais vraiment, au-delà ben, des injonctions, des conventions, des croyances, des banalités, de la bienséance, de toi, vous savez ce que je veux dire, hein, tout ce qu'on nous dit d'être, de tout ce qu'on nous dit qu'il faut expérimenter, que l'amour c'est comme ça, que le couple c'est comme ça, que si t'as un couple comme ça t'es pas bien, mais si c'est celui-là qu'il faut, etc., etc., etc. Au-delà de ça, de quoi j'avais vraiment envie maintenant, parce qu'en plus aujourd'hui, tu peux poser ce que tu veux là, mais si dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, c'est autre chose, ça sera autre chose. C'est pas grave, on est ok, on fait évoluer les choses. Et ça veut pas dire que tu changeras de mec pour autant. Ok. Donc ce que j'ai fait, j'avais un peu de mal à trouver un peu tout ça, donc je me suis mise dans le noir, assise dans mon lit, bien au chaud. C'était juste avant le Nouvel An, c'était en décembre. Donc en plus, parfait, c'est toujours cette période où on fait les nouvelles résolutions et tout ça. Donc là, c'était à peine avant. Et je me suis enregistrée. J'ai quand même mis un dictaphone parce que je voulais voir où ça amenait. Je me suis dit que j'allais parler à haute voix et que j'allais voir ce qu'allait sortir. Parce qu'à force de dire les choses, au début on dit les plus évidentes avec notre mental et après on va plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Et c'est surtout après qu'on commence à avoir des choses très très intéressantes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai continué, j'ai commencé à dire les choses qui venaient, et j'ai continué jusqu'au moment où j'ai senti que j'étais vraiment au bon endroit. Alors comment je l'ai senti? Et en fait, je ressentais cette vie-là, je la sentais, je sentais cette histoire d'amour, je sentais les émotions que ça me donnait, ça me gonflait le cœur, je sentais dans mon corps tout ce que ça pouvait me donner. Vraiment, je le sentais, j'étais habitée par ça. Donc j'ai senti que j'étais au bon endroit et j'ai réécouté du coup les derniers, surtout les derniers, de ce que j'avais dit, de ce que je voulais vraiment et c'était très très intéressant. Euh, et donc après plusieurs mois, il m'a fallu quelques mois parce que je me suis encore accrochée après ça à des mini-histoires sans lendemain. Et puis alors que je m'accrochais encore, euh, j'ai été cueillie, parce que je crois qu'il n'y a pas, je sais pas, c'est le mot qui me vient là. J'ai été cueillie par un homme qui, dans la forme, n'avait rien, mais alors complètement rien à voir avec ce que je voulais, avec ce que j'avais connu, avec toutes les cases que j'avais pu mettre dans mon mental, etc., etc. Donc mon mental, lui, il me disait, c'est ridicule. C'est ridicule, ridicule. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, amuse-toi si tu veux, mais voilà. Tu vois, c'était un peu ça. Et, euh, et en fait, je me suis très très vite rendu compte que mon corps, mon esprit et mon cœur se sont ouverts d'une façon que j'avais jamais connue. En fait, vraiment, c'était... je comprenais pas d'ailleurs, j'ai eu peur, mais je me suis quand même laissée aller. J'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et je me suis laissée aller. Alors, je me suis pas laissée aller comme je l'avais souvent fait dans ma vie, c'est-à-dire laisser embarquer par juste les émotions, dans la passion et tout ça. Pas du tout. Il y avait comme quelque chose qui était tellement fluide dans la vie. Tout se mettait en place tellement facilement, tellement de façon un peu irréaliste, que mon mental était en résistance, mais tout le reste était tellement sur la vague. En fait, je surfais sur une vague de ouf et je me disais, waouh, mais c'est quoi ce truc?
je comprends rien. Et je me suis laissée embarquer, puis à un moment donné, j'ai dû me dire, ok, on se calme, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc je me suis un petit peu arrêtée dans ma tête en mode, ok, qu'est-ce que moi, je décide pour moi? Et parce que j'ai fait beaucoup de résistance à la vague, en fait, en mode c'est ce qu'on veut toutes souvent, tu sais, c'est que on veut que la vie nous amène sur cette vague qui est tellement fluide, tellement naturelle, tellement facile, tellement waouh, quoi. Et puis en fait, quand on y est, on fait qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'avais pas imaginé que ça se passerait comme ça. Hein. J'avais pas pensé comme ça. C'était pas les cases, c'était pas les trucs. Donc je comprends pas. Ça marche pas. Et puis si, je me suis arrêtée, je me suis dit ok, qu'est-ce que tu choisis en fait toi? Est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que tu as envie de vivre cette aventure? Est-ce que tu as envie de vivre cette relation? Est-ce que tu as envie de le choisir lui en vérité? Euh, et oui, j'ai décidé de le faire. Et j'ai décidé de le faire encore et encore. Parce que une relation, ça se choisit tous les jours. Pour moi, je pense qu'une relation, ça se choisit tous les jours. Et donc, je le fais encore aujourd'hui, régulièrement. Je me dis, oui, en effet, je le choisis. Oui, en effet, je me choisis. Et dans les crises, je continue à le choisir. Parce que c'est souvent là qu'on remet tout en question. Et même dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une évidence. C'est là où je dois être. C'est là où j'ai envie d'être surtout. Voilà. Bref, donc ça c'était une petite aparté. Je me suis laissée un peu embarquer par ma propre histoire. Ok. Donc j'en étais. Donc voilà, là où j'en étais, c'était que oui, du coup, j'ai fini par tomber sur un homme tombé, en gros. C'est trop bizarre cette expression, mais bon, voilà. Par hasard, entre guillemets, on s'est rencontrés. Vraiment, le truc improbable. Et ça a matché. Ça a matché, et aussi parce que ça a matché, parce qu'on a fait en sorte de se choisir, parce qu'on a fait en sorte que ça matche, bien entendu. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est pas les cases qu'on se met dans notre tête qui fonctionnent. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui y est dans notre cœur, dans notre corps. Et quand je dis dans notre cœur, c'est pas seulement les émotions. Attention, parce que souvent, quand on dit le cœur, on part sur des émotions et croit que nos émotions, ça va nous dicter ce qui est meilleur pour nous. Pas vraiment. C'est vraiment plutôt dans le corps. Comment on le ressent? Alors bien sûr avec nos sentiments, nos émotions, notre esprit, etc. Mais tout, mais il y a vraiment un tout. Ok. Donc nous, ça a été drôle parce qu'on s'est rendu compte, pour revenir un petit peu au sujet, qu'à à peu près 2 semaines près, on a fait la même demande. C'est-à-dire qu'on avait demandé tous les deux de notre côté une relation authentique. Alors, heureusement, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, le côté authentique, ce mot authentique, ça veut tout dire et ne rien dire, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on avait cette même vision de l'authenticité. En vérité, pour nous, authentique, ça voulait plutôt dire une relation consciente, dans laquelle on pouvait justement chacun être pleinement soi-même. Et c'est ce que nous avons. Nous avons ce genre de relation. Bien sûr, après, ça ne nous enferme pas, ce genre d'intention de relation. Chacun de nous, on a continué à faire, et on le fait encore, on continue à faire évoluer notre relation aussi, alors dans le quotidien bien entendu, mais aussi en continuant à réancrer en nous, alors chacun de nous, donc moi je le fais de mon côté, et lui je suis sûre qu'il le fait de son côté à sa façon, ce qu'on veut dans notre relation, ce qu'on veut faire évoluer dans notre relation, ce qui est très important ou pas dans notre relation, quand c'est important, on le réancre en nous, quand c'est pas important, on le fait sortir de nous. En fait, c'est un peu ça. Voilà. Donc tout ça, ça évolue, c'est pas quelque chose qui reste figé et dans laquelle on s'enferme, pas du tout. Alors comment toi tu peux faire? Donc tu as déjà pas mal d'éléments dans ce que je t'ai dit tout à l'heure. Comment tu peux faire pour poser une intention, une relation en toi, quelque chose que tu veux vraiment vivre en toi?
qu'elle soit du coup existante ou pas, ta relation, c'est peu importe. Donc, je t'invite à te choisir un endroit où tu ne seras pas dérangé, avec un temps où tu n'es pas limité. Tu vois, t'es pas vraiment trop limité. T'as pas juste 20 minutes pour faire ton truc et puis voilà. Non, prends-toi un temps où t'es tranquille, rien va t'ennuyer, où tu vas pas péter un plomb parce que t'as pas le temps, parce qu'il y a quelqu'un qui peut débarquer, etc. Pose-toi là où ça t'arrange, que ça soit dans un lit ou dans la nature à aller marcher, ça peut être très bien ça. Ça dépend de ce qui est facile pour toi, ce qui est pratique, là où tu peux te lâcher en fait. Et là, tu peux t'imaginer cette relation. Tu peux partir bien sûr de ta relation existante ou d'une relation passée, de ce que tu as aimé, de ce que tu n'avais pas aimé, c'est pas grave. Tu peux commencer par le mental parce que de toute façon on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on commence toujours par le mental en mode de ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas. Et donc tu peux partir de ce que t'aimes pas, de ce que tu veux plus, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc t'imagines cette relation, tu la ressens, tu observes qui tu es dans cette relation, mets-y des mots. Alors au début ça sera du mental, mais continue à y mettre des mots encore et encore et encore et encore, parce qu'après ça sera plus du mental. Et tu peux faire comme moi, c'est-à-dire que tu peux t'enregistrer, pourquoi pas, parce que c'est intéressant de pouvoir y revenir, parce qu'on oublie. On a des fulgurances comme ça, on a des choses qui viennent, qui sont géniales, et puis après on oublie. On oublie, donc ça peut être intéressant d'y revenir et de te reconnecter régulièrement à ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et et laisse en fait cette vision, on va dire, de cette relation t'imprégner. Installe-la plutôt dans ton corps. Installe-la, laisse-la s'imprégner. Plutôt c'est l'inverse. Laisse-toi t'imprégner de cette relation dans chacune de tes cellules. Imprègne-toi, laisse-la s'installer en fait en toi. Voilà. Et puis, tu peux y revenir régulièrement. Ou pas, mais tu laisses poser ça et après tu y penses plus, pas, on s'en fout en fait. C'est plus, n'aie pas d'attente là-dessus. Après tu peux consciemment regarder ce qui se passe et mettre des choses en place, mais surtout ce qui est le plus important, c'est vraiment de poser les choses en toi. Voilà, parce que peu importe comment ça se mettra en place, ce que tu es en train d'installer en toi, c'est déjà là. Ça arrive déjà, puisque tu es en train de l'installer. Ça veut dire que tu as envie de vivre cette relation et que ça devient un non négociable pour toi. C'est-à-dire que ça devient quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui vient, que tu vas vivre, même si tu sais pas comment. Tu sais pas pourquoi, comment, machin, on s'en fout. C'est quelque chose qui commence déjà à venir vers toi. Ok ? Alors, on arrive à la fin, là. J'y ai perdu mes mots. Donc, je t'invite à me partager tout ce que tu as découvert sur toi dans cet épisode, ce que tu veux vivre, ce que tu as envie de faire évoluer dans ta relation ou la relation que tu as envie de vivre pour la prochaine fois, si tu es célibataire, etc., etc. Je serais ravie de savoir tout ça. Comme d'habitude, il y aura un post sur Instagram dédié à cet épisode. Donc là, tu peux m'y mettre tout ce que tu veux. Je serai ravie de te lire. Et tu pourras d'ailleurs faire partie du tirage au sort hebdomadaire. Je t'embrasse et je te retrouve très bientôt. Belle journée!